Si tu culpabilises souvent de ne pas aller au bout de ce que tu commences, de tes projets, si tu as 1000 envies, 1000 idées, que tu te dis souvent que tu devrais te poser, que tu devrais faire un choix, que tu devrais te concentrer sur une seule chose, alors cette vidéo est pour toi, puisqu'on va parler de cette culpabilité qui colle au multipotentiel et voir comment l'apaiser pour enfin accepter toutes nos facettes. Quand on est multipotentiel, on grandit souvent avec un message implicite qui est le suivant. Il faut choisir, il faut faire un choix, tu ne peux pas tout faire, tu te disperses, concentre-toi sur une seule et unique chose, trouve une voie et reste-y. Alors à force, on finit par se trouver anormal, à se dire qu'on n'est pas assez constante. Pourtant, cette culpabilité, elle ne vient pas de toi. Elle vient d'un modèle de réussite linéaire qui valorise la spécialisation, la stabilité, la constance. Alors que toi, tu fonctionnes par cycle, par curiosité, par exploration. Et c'est justement cette diversité d'intérêts qui te rend vivante et créative. Tu n'as donc pas un problème à régler, tu as un fonctionnement à comprendre. Accepter ta multipotentialité, c'est avant tout comprendre comment tu avances naturellement. Si tu es multipotentiel, tu fonctionnes plus par élan, c'est-à-dire que quand quelque chose t'enthousiasme, tu plonges à fond, tu apprends, tu explores et une fois que tu as fait le tour, tu te lasses, ton énergie baisse et tu as envie de passer à autre chose. Donc ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas de la flemme, c'est juste un cycle d'apprentissage court et intense. Et tant que tu cherches à forcer la stabilité, tu crées de la frustration et de la culpabilité. Le secret, c'est donc de composer avec ce rythme plutôt que de lutter contre. Plutôt que de te juger sur la durée, regarde la valeur que tu crées à chaque étape. Peut-être effectivement que tu n'as pas tout terminé, mais tu as appris, tu as créé des ponts et tu as semé des graines pour ton avenir. Donc plutôt que de voir la multipotentialité comme de l'éparpillement, voilà plutôt comme de la pollinisation d'idées. Oui, tu passes d'un sujet à l'autre, mais tu fais circuler des savoirs, des intuitions, des compétences. Et ça, c'est ta vraie force. Et plus tu vas assumer ce mode de fonctionnement, plus tu vas t'autoriser à te sentir légitime, même sans case précise à cocher. Piste numéro 1, donne un cadre doux à ta curiosité. Crée une liste vivante d'idées sans chercher à tout faire maintenant. Ça te permettra d'honorer toutes tes idées sans pour autant te sentir submergé dans l'instant présent. Piste numéro 2, travaille par projet et non pas par étiquette. Plutôt que de te demander qui suis-je, de te définir par un métier, demande-toi qu'est-ce que j'ai envie d'explorer en ce moment. Et tu vas voir ça va vraiment te permettre d'avancer tout en gardant une cohérence naturelle dans ton parcours. Piste numéro 3, célèbre ton éclectisme, ta diversité, ta multipotentialité. Partage tes transitions, tes apprentissages plutôt que de les cacher. Parce que souvent, ce qui inspire le plus les autres, c'est ton authenticité dans le mouvement. Donc, accepter ta multipotentialité, ce n'est pas apprendre à faire moins, c'est apprendre à te faire confiance dans ta manière unique d'avancer. Si cette vidéo t'a permis de te reconnaître un peu, dis-moi en commentaire quelle facette de ta multipotentialité tu as envie de célébrer aujourd'hui et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos pour avancer avec légèreté et sérénité dans tes projets.